Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, la majorité étant le nouvel impôt sur la fortune immobilière, hausse des prélèvements sociaux sur les PEA et les logements anciens continuent à prendre de la valeur. Dans une interview publiée le 8 octobre dans Dimanche Ouest France, le chef de file des députés La République En Marche à l'Assemblée, Richard Ferrand, a annoncé que son groupe allait déposer, avec le soutien du gouvernement, des amendements au projet de la loi Finances pour 2018. Ces amendements intégreront les yachts, voitures de luxe et métaux précieux dans la base taxable au nouvel impôt sur la fortune immobilière qui remplacera l'ISF. Comme promis par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, l'IFI devait au départ être centré uniquement sur les biens immobiliers afin de favoriser l'investissement dans l'économie productive. Taxer la fortune immobilière va dans ce sens, mais des biens comme les yachts, les voitures de grand luxe ou les métaux précieux ne concourent pas non plus à l'économie productive, a reconnu Richard Ferrand. Pour Le Monde.fr, il s'agit pour la majorité de corriger l'image de président des riches brandie par l'opposition. Dans le détail, les bateaux de plaisance de plus de 30 mètres seraient taxés de 30 000 à 200 000 euros par an en fonction de la longueur et de la puissance du yacht. La taxe sur la sécession des lingots, bijoux et objets d'art passerait de 10 à 11%, et une taxe additionnelle plafonnée à 8 000 euros serait appliquée aux voitures de 36 chevaux et plus. Mauvaise surprise pour les épargnants. Un article publié le 4 octobre dans leséchos.fr a mis le doigt sur une mesure du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui va déplaire aux détenteurs de plans d'épargne en action. À partir de l'année prochaine, les PEA vont subir une hausse des prélèvements sociaux. Les plus-values ne vont plus être soumises au taux en vigueur au moment de la souscription du plan, mais au taux en vigueur au moment du dénouement. Or, depuis 1996, le taux de prélèvement social sur les revenus du capital est passé de 0,5 à 15,5%, et il atteindra 17,2% l'année prochaine avec la hausse de la CSG, souligne Les Échos. La Tribune.fr ajoute que cette mesure va également s'appliquer aux PEE, c'est-à-dire aux plans d'épargne entreprise, ainsi qu'aux PERCO, les plans d'épargne pour la retraite collectif. Bonne nouvelle, Batiweb.com nous rapporte que le volume des transactions immobilières progresse encore et a même atteint un record historique. Les prix des logements anciens continuent d'augmenter au deuxième semestre 2017. Selon l'INSEE, la valeur des appartements a augmenté de 1,6% et celle des maisons 0,6%. La hausse est toujours plus importante pour les logements anciens d'Île-de-France que pour ceux de province. Toutefois, David Chamboredon, président d'un fonds d'investissement pour les entrepreneurs internet, publie une tribune ce week-end sur leséchos.fr et se pose la question d'une normalisation du marché. En effet, la légère hausse des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers et la baisse des subventions pourraient fléchir un peu la demande. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.